Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Gabriel Attal. Les établissements scolaires fermés jusqu'au 14 mars dans 9 communes de l'Oise. C'est aussi le cas en Bretagne. Quelle est la règle? À partir de combien de cas sur un territoire cette décision de fermeture d'établissement est prise? Cette règle est prise, cette décision est prise dès lors que les autorités sanitaires considèrent qu'on est face à un cluster, comme ils appellent ça, c'est-à-dire une circulation du virus sur un territoire donné. Je ne crois pas qu'il y ait de nombre de cas minimum ou maximum, mais en tout cas, quand un cluster est identifié, on prend ces décisions dans un cadre scolaire. Je rappelle qu'il y en a 3 à ce stade, dans l'Oise, en Haute-Savoie et dans le Morbihan. Alors, les élèves domiciliés dans ces communes, justement, ces clusters fortement touchés par le coronavirus, s'ils sont scolarisés dans une autre commune, ils pourront très bien se rendre à l'école. Où est la cohérence de ces mesures? Écoutez, vous savez, quand on est dans une situation comme celle-ci, qui est une situation où on fait face à une épidémie qui arrive sur notre territoire, forcément, on s'adapte. On s'adapte en fonction des données dont on dispose et on prend des décisions en conséquence. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé pendant 5 ans avant d'être élu. Et j'ai vu comment fonctionne ce système. J'ai vu les autorités sanitaires, les experts qu'on a, qui savent capter les signaux faibles, qui savent recommander au gouvernement, à l'autorité politique, les mesures à prendre. Et moi, le message que je veux passer, c'est que on peut comprendre que certains Français se posent des questions. Et c'est vrai que parfois, certains peuvent considérer que des mesures peuvent être paradoxales ou contradictoires. Mais ce qu'il faut que les Français sachent, c'est qu'on a un système de sécurité sanitaire, un système de santé qui est d'une excellence remarquable et qu'on fait tout ce qui est en notre possible, on fait au mieux pour contenir la propagation de cette épidémie. Il y a le système de santé, il y a aussi les décisions politiques, c'est votre responsabilité. Vendredi, Jean-Michel Blanquer nous indiquait à ce micro qu'un total de 2000 élèves n'avaient pas repris l'école car rentrés d'une zone touchée. Ils devaient rester chez eux. Cette recommandation ne vaut plus désormais. Ça veut dire que sur les 2000 élèves, beaucoup sont revenus en cours? Oui, beaucoup sont revenus en cours, à l'exception quasiment la totalité? Oui, quasiment, à l'exception de quelques cas où il y a des symptômes qui peuvent poser une suspicion, et donc dans ces cas-là, évidemment, ils restent chez eux. Mais ce qui s'est passé entre vendredi et aujourd'hui, c'est qu'on est passé du fameux stade 1 au stade 2. Le stade 1 consiste à faire tout pour empêcher une épidémie d'arriver sur le territoire. Et donc effectivement, il y avait des mesures de confinement pour tous les élèves, dont la famille, ou qui se sont rendus en vacances dans des zones où le virus circulait. Dès lors qu'on est en stade 2, c'est-à-dire que le virus est présent en France et que l'objectif est d'empêcher sa propagation, on passe à d'autres mesures, et notamment celle que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire plus de confinement pour les élèves, les enseignants rentrés d'une zone à risque, mis à part, on met de côté la province du Hubei. Ça veut dire un retour direct à l'école sans aucune autre précaution? Ça veut dire un retour à l'école, sauf pour des cas suspects où là, évidemment, il y a des tests qui sont réalisés. Donc école fermée dans un cluster en France, mais retour possible en classe si vous revenez d'une zone à risque de l'étranger. Si vous n'avez pas il faut qu'on comprenne cela quand même. Si vous n'avez pas de symptômes, effectivement, les élèves ont pu rentrer à l'école. Mais encore une fois, on est passé du stade 1 au stade 2, c'est les autorités sanitaires. Quelques heures, les c'était vendredi sanitaires. Que Jean-Michel Blanquer nous disait et priait justement les parents d'élèves de ces enfants-là à rester chez eux. Mais Sonia Mabrouk, on s'adapte heure par heure. On a un système de sécurité sanitaire qui s'adapte heure par heure. Et moi, je considère que c'est un élément rassurant pour les Français qu'on s'adapte à une situation qui, de fait, évolue. La situation, elle évolue. Adaptation, mais attention, risque de confusion également. Je vous prends un exemple. Les voyages scolaires à l'étranger, quant à eux, sont suspendus. On peut le comprendre jusqu'à nouvel ordre. Mais l'annonce, Gabriel Attal, a été faite ce dimanche soir, alors que certains élèves partaient lundi, hier. Pourquoi un tel manque d'anticipation? Mais encore une fois, on s'adapte. C'est une situation qui évolue par définition. On ne pouvait pas anticiper que ces voyages scolaires pouvaient être suspendus. Et sur les voyages scolaires, on applique un principe de précaution absolu, puisque aujourd'hui, le Quai d'Orsay recommande de retarder ou décaler des déplacements à l'étranger qui ne sont pas nécessaires. Nous, on a pris la décision, Jean-Michel Blanquer a pris la décision spécifiquement d'annuler tous les voyages scolaires. Oui, écoutez, on s'adapte encore une fois au fur et à mesure. Mais c'est un principe de précaution important en cours. Parce qu'il y a aussi les inquiétudes des familles qui posaient des questions, et donc évidemment on a... Question de parents d'élèves, les voyages scolaires en cours, est-ce qu'il faut les interrompre? Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants? Les voyages scolaires en cours iront jusqu'à leur terme et les enfants rentreront à l'issue, sauf s'il y avait des situations qui nécessitaient un rapatriement. Évidemment, on regarde au cas par cas, et tout ça est suivi de manière très fine par la cellule de crise du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. C'est important ce que vous dites, Gabriel Attal, au cas par cas. Les chefs d'établissement déplorent justement d'avoir été laissés trop seuls dans la décision de maintenir ou d'annuler ces voyages scolaires. Quelle est la règle? Il n'y en a pas, vous leur dites?
Aujourd'hui, la règle, c'est qu'il n'y a pas de nouveau voyage scolaire qui a été organisé depuis que Jean-Michel Blanquer en a fait l'annonce. C'est une règle assez claire. Et vous savez, justement, il y a beaucoup de questions qui se posaient avant. Jean-Michel Blanquer a pris cette décision, une mesure de précaution. C'est aussi pour entendre l'inquiétude de certaines familles. Et donc, cette décision a été prise.